Avec Cyril de l'Astérie, bien sûr. Bonjour Cyril, vous allez bien? Bonjour. Oui, bah non, parce que on ne déconne pas avec le direct, Thomas. Oui, la télévision, tout est monté, tout est truqué, j'entends les gens. Il n'y a plus rien en direct, plus personne ne sait plus prendre de risques. Moi, je me rappelle du temps de Michel Polac. Les gens buvaient, fumaient, se tapaient dessus. Ça, c'était du spectacle. Nous, les prolos, nous, les damnés de la terre, on a le droit de jacter, on vous emmerde. Et on n'emmerde jamais, et on emmerde minute. Et le premier qui essaie de venir moi, je vous emmerde. Tandis que moi, je vous déteste. Moi, je vous déteste pas. Ça, c'était le bon temps. Mais outre les problèmes qui débordent et qui ne passeraient plus aujourd'hui auprès du CSA et autres organisations bien pensantes et castratrices de tout poil, je vais vous expliquer le vrai problème du direct. Le vrai problème du direct, c'est le temps qui s'écoule entre les phrases. C'est horrible. Les silences. Ça fait tout drôle. C'est horrible, hein? Ouais. Ah oui, à cet instant précis, la chaîne, le réalisateur, sa régie, l'animateur principal, ils sont tous là, tétanisés, effrayés à l'idée que chez vous, devant la télé, vous ne supportiez pas ces silences et que vous appiez, que vous alliez ailleurs, là où ça bouge, là où ça vit, là où ça consomme du bruit. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? Bah oui, c'est de la télé, quoi. Il faut du rythme. Effectivement, je le sais que trop, Thomas, et c'est pour ça que le direct n'est pas simple, hein, parce que le direct, c'est la vraie vie, et que la vraie vie n'est pas montée. La vie en direct est telle qu'elle est, pleine de ses imperfections, de sa poésie, de ses silences et de ses non-dits. Et les non-dits ne sont pas très télévisuels. Oui. Mais ce qui est le plus difficile avec le direct, c'est l'humour. Démonstration. Imaginez que je décide de faire de l'humour avec une très bonne blague. Nous qui sommes enregistrés donc dans les conditions du direct, sans trucage. Attention. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses, il s'assoit et il meurt. Voilà, donc typiquement, qu'est-ce qui se passe? Pardon, rien. Voilà, donc rien du tout. Tout le monde est gêné, les regards se baissent. On a entendu un cadreur qui toussait. Donc, globalement, on est mal et chez eux, les gens sont mal aussi. Ils se demandent qui est ce type-là, est-ce qu'ils peuvent me rendre ma redevance, s'il vous plaît? Non. Voilà, voyons. Maintenant, cette même blague, hein, après intervention du réalisateur qui a vécu le drame de la blague du pingouin à la répétition et qui va donner ses consignes. Donc, genre, ça serait bien qu'on rigole. Voilà, il vient de me dire ça. Allez me le dire. Excellent, voilà une bonne consigne. Le rire appelle le rire. Je la retente, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Il s'assoit et il meurt. C'est sympa. Mais attendez, c'est pas fini. Magie du différé. Didier, réalisateur, ajoute-moi des rires enregistrés et l'orchestre d'Ardisson, s'il te plaît. Blague du pingouin, 3e. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Il s'assoit et il meurt. C'est épouvantable. Vous voyez comment le spectacle prend forme. Rire de partout, standing ovation, du rythme. Oui, mesdames et messieurs, tout cela était fake. La blague du pingouin n'est pas plus drôle que la première fois, mais elle est maîtrisée, emballée dans du bruit. Et vous, spectateurs avides de stimuli, vous avez été entraînés dans un rythme qui vous dépasse. Et nous aussi. L'audiovisuel, c'est ça, Thomas. Une gigantesque manipulation des oreilles audio et des yeux visuels. Mais pas en direct. Bah oui, c'est pas en direct, oui, effectivement. Comme l'émission qui n'est pas en direct, mais dans les conditions du direct, parce qu'on vient de me dire, allez, c'est fini, 25 secondes pour conclure.